Lorsque nous avons des thèmes, nous devons aussi mettre le moyen pour que ce thème-là devienne de réalité. Alors, on va partir en haut là-bas pour vous proposer déjà un élément très intéressant de nos amis que nous allons recevoir tout à l'heure. C'est dans la rubrique Art et spectacle. La mode fait partie du spectacle, la mode fait partie de la culture. On vous parle souvent de Mazantomo, on vous parle de Kasayamba Moto, de tout ça, c'est la mode. C'est ce que nos musiciens ont fait valoir et ont enrichi les autres stylistes, les modélistes. Mais nous avons aussi nos stylistes, nous avons aussi nos modélistes, nous avons aussi surtout nos organisateurs de deux événements qu'on appelle les opérateurs culturels. Et sur ce plateau, nous recevons des opérateurs culturels, mais aussi de mannequins qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Je commence par le commencement, c'est Madame Milka. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, ça va très bien. Et Crézanne, ça va? Oui, ça va bien. Je disais tout à l'heure que vous êtes organisateur des événements. C'est vous qui avez organisé cet événement? Ah oui, on a organisé avec Jemima, oui. Merci. Et puis après, c'est Jemima. Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Bien coiffé, hein, à la manière des artistes. Des artistes, c'est gentil. Alors, après, nous avons Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Ça va très bien? Oui, ça va. Avec une très belle voix, hein? Voix des anges. Hein? Et puis Laurine. Bonjour Laurine. Bonjour. Ça marche bien? Ah, ça va. Alors, Crézance, je commence par Jemima, et priorité, parce que la majorité, ce sont des femmes. Hein? Vous êtes seul, entouré de 4 femmes. Jemima, parlez-nous de l'événement. Comment vous avez eu l'idée d'organiser ces défilés de mode? En fait, j'ai été contactée directement par l'agence, du coup, Étoile des Jeunes, qui m'a contactée pour travailler avec eux. Parlez un peu assez fort. Hein? J'ai été contactée par l'agence Étoile des Jeunes afin de travailler avec eux pour organiser l'événement, le rendre le plus professionnel possible. Et donc, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Crézance et ses présents pour rendre ce défilé possible, mais encore plus mettre en valeur les stylistes et les mannequins congolais. Ils étaient au nombre de combien? Il y avait 6 stylistes de la République démocratique du Congo, dont HDB qui travaillait activement avec l'agence événementielle, dont 5 autres stylistes qui venaient de partout dans la RDC en fait, qu'on a sélectionnés d'après un casting. Pour les mannequins, ils étaient au nombre de 20. À la base, on a travaillé avec 2 agences de mannequins différentes. Alors, Crézanne, quel a été votre rôle? Comment vous faites pour détecter que celui-là, il va mieux par rapport à l'autre? Comment vous faites? Oui, c'est d'abord par rapport aux critères. Voilà. Alors, vous êtes organisateur de événements. Organiser un événement culturel en République démocratique du Congo, c'est pas facile. Il faut des documents, il faut de partenaires. D'ailleurs, le partenaire, c'est pas facile de venir dans des histoires culturelles, alors que chez les autres, c'est aussi facile, en commençant par le quartier, la localité, la commune, ainsi de suite. Mais chez nous, c'est pas facile. Comment vous avez fait pour avoir de moyens et organiser cette manifestation? Ah oui, merci. En fait, premièrement, vous connaissez notre pays avec la conjoncture actuelle. Et puis de deux, on est en train toujours de taper partout, de gauche à droite. Malgré que ce n'est pas facile, mais nous aussi, nous sommes en fait un peu organisés. Nous avons des structures de l'association Étoile des Jeunes. C'est une structure qui sont en train de soutenir les activités culturelles en Afrique. Et vu aussi Jemima étant une promouvoir la culture africaine. Donc, on est en train de taper partout, ici, même en l'extérieur. Donc, les gens de bonne volonté, ils viennent quand même nous soutenir de part et d'autre, voilà. Alors, Salomon, allez-y. On a eu beaucoup d'investisseurs privés, quand même, pour l'événement. Alors, Jemima, oui. Moi, je ne rentre pas chez les partenaires, comme René l'a dit tout à l'heure. Je veux souvent, très souvent, quand on fait cette défilé de mode, on voit des femmes avec des petites culottes, des petites jupes, tout ça. Mais je vis, heureusement, je suis très content de voir une jeune fille qui est passée en pagne avec une jupe très longue, tout ça. Et est-ce que vous n'avez pas toujours pensé un jour à faire des défilés de mode qu'avec des robes comme ça?
pour valoriser aussi la panne congolaise, tout ça? Eh bien, il y a de nombreux défilés de par le monde qui valorisent le wax. Maintenant, aujourd'hui, dans la culture congolaise et la culture africaine est recherchée partout dans le monde. À savoir que si on voyage et qu'on se cultive au niveau de la mode, on va retrouver le wax et le pagne partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est en vogue. Des États-Unis, à la Belgique, à l'Asie, partout. Tout le monde cherche à avoir notre culture congolaise, de la mode en soi, du tissu africain. Donc oui, effectivement, il y a déjà eu de nombreux défilés de par le monde qui sont justement uniquement pour le wax et pour revêtir complètement la femme. Mais après, il faut savoir que la mode, ça reste très large. On n'enferme pas ça dans un critère carré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une femme de ne se vêtir que de partout. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir une ouverture d'esprit, et c'est là que j'en appelle à la citoyenneté congolaise, parce qu'il faut une ouverture d'esprit un minimum pour que la mode congolaise puisse s'ouvrir de par le monde. Donc c'est-à-dire qu'autant que des petites culottes, comme vous avez cité, que des longues robes de pagne doivent être sur le même défilé. Alors on est presque à la fin. Je pense qu'on a passé quelques minutes de très très intéressants. Nous on tenait à ce que vous veniez pour qu'on parle de la mode, parce que tel que vous l'avez présenté, c'est le Congo. Et je sais très bien que peut-être qu'on aura un partenariat avec vous. Pourquoi pas que nous soyons habillés en tunis, en pagne, parce que c'est le Congo que nous voyons. L'émission s'appelle Notre Congo. Donc il faudrait que nous soyons en contact avec des stylistes, avec des modélistes, pour qu'ils puissent nous habiller de façon à ce que la mode congolaise soit vue à travers le monde. Et comme ça, nos stylistes, nos modélistes pourront vendre facilement, que les stars de la télé puissent porter à leur... Alors, on est à la fin, on donne la parole à Crézanne en une minute, un petit mot concernant le travail que vous faites et peut-être le projet. Merci beaucoup. Je pense que je reviens là où Jemima l'avait dit. Donc, par rapport à la mode, nous sommes en train de valoriser et de promouvoir la culture. Le Congolais de l'Europe vous suit, parce que nous, on est une télévision mondiale, c'est-à-dire qu'on vous suit partout, on nous suit partout. Maintenant, on est en train de vous suivre partout. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux que nous suivent, des Congolais, des Congolaises, mais aussi d'autres qui adoptent la mode congolaise? J'ajoute un élément, s'il vous plaît, René. Oui. Vous, en tant que professionnel, Oui. la gagnante, où est-ce que vous l'amenez? La Qu'est-ce que vous faites d'elle? La gagnante de la mode. De la mode. C'était pas un concours. Défilé. Ah, ok. C'était un défilé. Donc c'est différent. C'était sous forme de concours, les prestations et les castings. Mais à la base, c'était pas du tout un concours, c'était vraiment un défilé pour promouvoir les artistes, les stylistes et les mannequins congolais. Pour en revenir à votre question, donc en fait, si je devrais envoyer un message aux Congolais et aux personnes qui aiment la mode congolaise, le wax et autres tissus africains, je leur dirais, venez au Congo. Parce que la main-d'œuvre ne coûte rien. Et quand on va dans les autres pays européens, la main-d'œuvre nous revient à très cher. Pour ce que nous on fait ici, pour ce que l'agence Crézance fait ici, il y a des valeurs africaines où il faut revenir à la source. Et la mode en fait partie. C'est-à-dire que si on revient ici, qu'on favorise les stylistes d'ici, les créateurs d'ici, alors oui, notre mode aura une chance d'aller au stade international. Et en plus de ça, puisqu'elle y est déjà implantée un minimum, de se faire connaître de par le monde, parce qu'on parle beaucoup de mode africaine sans forcément parler du Congo. Donc il serait temps que les Africains se réveillent et reviennent en Kinshasa particulièrement. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On est à la fin. Il est déjà 12 heures passées de quelques minutes. Nous devons mettre un terme à cette émission. Nous vous disons en tout cas merci, parce que vous avez choisi la RTNC. La source, c'est chez nous. C'est la République démocratique du Congo, la mode congolaise. Les eaux, c'est les eaux de la République démocratique du Congo. On parle aujourd'hui du lac Tchad, qu'on voudrait transférer les eaux, mais c'est les eaux de la République démocratique du Congo. La forêt, c'est nous. Les mines et tout, c'est nous. Mais les ressources humaines, c'est aussi nous, la République, parce que nous sommes plus ou moins 90 millions d'habitants. Si vous voulez investir en République démocratique du Congo, c'est-à-dire que vous avez investi là où vous allez avoir de bénéfices. Salomon Boma, on est à la fin. Un petit mot en quelques minutes pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, René. Très content d'avoir partagé ce plateau de Notre Congo avec vous ce vendredi. Merci beaucoup à nos invités. Merci. Ça.
particulièrement. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On est à la fin. Il est déjà 12 heures passées de quelques minutes. Nous devons mettre un terme à cette émission. Nous vous disons en tout cas merci parce que vous avez choisi la RTNC. La source, c'est chez nous. C'est la République démocratique du Congo, la mode congolaise. Les eaux, c'est les eaux de la République démocratique du Congo. On parle aujourd'hui du lac Tchad, qu'on voudrait transférer les eaux, mais c'est les eaux de la République démocratique du Congo. La forêt, c'est nous. Les mines et tout, c'est nous. Mais les ressources humaines, c'est aussi nous, la République, parce que nous sommes plus ou moins 90 millions d'habitants. Si vous voulez investir en République démocratique du Congo, c'est-à-dire que vous avez investi là où vous allez avoir de bénéfices. Salomon Boma, on est à la fin. Un petit mot en quelques minutes pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, René. Très content d'avoir partagé ce plateau de Notre Congo avec vous ce vendredi. Merci beaucoup à nos invités. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. L'évangéliste de Dompezo nous a suivis à Lemba. Merci beaucoup à Madame Irène Mokabila qui nous a suivis de quelque part. Merci beaucoup à Anto Kandé qui souhaite bon anniversaire à papa Polo Kapia, à Matongé, à Bozene. Nous lui disons bon anniversaire. Nous répétons encore bon anniversaire à papa Polo Kapia. Il est à Matongé, à Bozene. C'est de la part de notre consoeur Anto Kandé. Papa, bon anniversaire. Nkolo Apambulayo. Au Bakisa Subambula Ebele pour être Bisso de Komisaka Bobele. Yo. Alors, nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.